La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous, bien sûr, depuis 15 heures et avec grand plaisir. Nous accueillons tout de suite Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va terminer la semaine avec cette question de Mathieu. Il nous dit la chose suivante. L'autre jour, nous avons appris que dans un couple d'amis, ils s'échangent leur code de téléphone. Ma femme m'a alors proposé de faire la même chose. Je lui ai répondu qu'il n'en était pas question, que c'était mon intimité. Qui a raison. Le téléphone, c'est régulièrement un objet de conflit, je crois, Catherine, dans le couple. Il y a ceux qui fouillent, qui ont les codes, ou qui font croire qu'ils les ont pas, mais qui les ont. Je parle pas de vécu du tout, hein, mais j'entends souvent dans des histoires de couple que c'est un peu problématique, quoi. Ah bah bien sûr que c'est problématique puisque dans ces téléphones, c'est avec qui je parle, c'est comment je parle puisqu'il y a les SMS ou Sans les forcément mails. avoir d'amant ou de maîtresse, d'ailleurs, hein, mais c'est des choses qu'on Oui, n'a mais pas toujours envie de dévoiler à l'autre, quoi. oui, parce que dans la réalité, c'est pas parce qu'on aime profondément quelqu'un et qu'on lui est fidèle que nos pensées sont toutes dans sa direction, que nos libertés ou nos difficultés aussi à poser des limites à l'autre qui nous appellerait ou nous écrirait et qui fait qu'on répond gentiment, mais c'est pas pour encourager, mais à la fois on n'ose pas être trop au prétexte d'être marié ou en couple, trop coincé. Alors du coup, on joue un peu le jeu d'une séduction, même si ça va pas plus loin. Et pour autant, on n'a pas envie que quelqu'un puisse assister à cette espèce de soit de plaisir personnel, de voir jusqu'où peuvent aller les échanges et ce que l'on crée, ou au contraire, que l'autre voit que on ne sait pas limiter la personne qui est en face parce qu'on ne veut pas passer pour quelqu'un qui serait un peu coincé, un peu classique, un peu trop moralisateur, etc. Donc en fait, c'est vrai que c'est très intime parce que ce sont des lieux où réside l'épreuve de nos aléas, de nos réflexions, de nos jeux érotisés parfois, même quand il n'y a pas d'érotisme dans les faits. Alors, on peut comprendre que certains voudraient avoir un peu d'intimité, mais opposer un refus lorsqu'on demande le code, Bah, c'est louche. tout d'un coup, ça devient suspect. Alors que même si on avait peut-être rien à se reprocher, si on dit non, on se dit, Ouais, au-delà de l'autre, elle a l'intimité, du il y a ticket, je peut-être, pense. voilà, là, on donne du grain à moudre à sa compagne. Ah, ça, c'est toujours le risque, mais c'est aussi intéressant de dire, écoute, je n'ai rien à cacher, parce que c'est ça l'argument. C'est si tu me donnes pas, c'est que C'est que tu as des choses à cacher. Voilà, je n'ai rien à cacher, mais je n'ai pas envie que mon téléphone, ce que j'ai pu dire Soit en accès hier, libre, ouais. ou qui n'est pas ce que j'aurais dit aujourd'hui, je n'ai pas envie que tu puisses remonter le fil de mes réflexions, de mes échanges, qui suit aussi le rythme des aléas de notre relation. Il y a des moments, on va dire, bah, écoute, je serais bienvenue, mais elle est encore fatiguée. Celle-là C'est pas gentil. Pour autant, le lendemain, on est fou amoureux de sa femme. Ouais, bien Et puis, sûr. quand on a dit ça, on était un peu en colère, mais pour autant, on aimait sa femme. Sorti du contexte, les mots sont pas toujours chouettes à lire. Et pourtant, on a le droit de dire il m'embête, il m'emmerde. Donc il a le droit de etc. dire non, mais il aurait peut-être pu lui dire que je ne te donne pas accès à mon téléphone comme je ne veux pas avoir accès au tien. Enfin, c'est juste que c'était nos règles avant. C'est pas parce qu'on a connu ce couple-là qui s'échange et eux, ils se font confiance ou je ne sais quoi, qu'on doit faire la même chose. Oui, puis on peut même dire, et puis d'ailleurs, si demain dans une soirée, on entend qu'ils échangent des partenaires, ben on n'a qu'à échanger des partenaires tant Non, on qu'on est y pas est. obligé de faire comme C'est-à-dire les que autres, quoi. les autres ont leur mode de fonctionnement, leur relation, leur intimité, au nom de je ne sais quoi. Et d'ailleurs, si on veut se cacher des choses, même quand on a les codes de téléphone, on trouve toujours le Il y moyen a de des fois cacher des gens qui ont autrement. 2 téléphones aussi. Bah oui, c'est ça, je trouve un peu naïf, excusez-moi de vous dire ça, de Ah, dire... ça y est, Non, mais Attends, allez, ça y est. on pourrait dire, non mais je n'ai rien à cacher, je ne veux pas te blesser, de mots sortis du Vous avez contexte. accès au téléphone de votre femme? Oui, mais je le regarde jamais. Et elle a, tout comme elle a accès Pareil, au mien, on a d'accord, le même bon. code d'ailleurs. Mhm. Donc c'est très simple. C'est le 0202 pour C'est les ça, auditeurs qui bien voudraient sûr. nous entendre. Mais du coup, est-ce que vraiment on peut se permettre de dire ça dans la vraie vie? Parce que là, on a quand même l'impression que c'est un peu le monde des bisounours de se dire non, mais sorti du contexte, tu serais peut-être blessé. Oui, il y a de quoi être blessé. Peut-être s'il a dit qu'elle était chiante, on peut comprendre qu'elle soit fâchée. Bien Ouais, sûr, il mais pense à pas la le fois, lendemain. Moi, je suis est-ce d'accord que- avec Catherine, hein. Ah, Mais non, mais bon, c'est-à-dire que en tu fait, rabat-joie. non, mais est-ce que vous êtes sûr que vous mesurez toujours Alors peut-être que quand on écrit, on est un peu plus attentif, mais je crois qu'il y a des gens, surtout dans les SMS, qui mesurent pas toujours le poids des mots. Et encore une fois, parfois les SMS sont des trucs très courts, donc ça peut être extrêmement brusque. Donc je pense que Dans l'absolu, c'est quelque chose que vous conseillez ou pas d'échanger les codes, d'avoir accès à tout Non, l'univers virtuel, on va non, dire, de l'autre. de même que je dis qu'on n'a pas accès à ce qui se passe, par exemple, pour les enfants qui écrivent des journaux intimes. Pourtant, on pourrait se dire que dans ces journaux intimes, il y a peut-être aussi ce qui nous ça, vous permettrait déconseillez, il de... ne faut pas aller lire le journal intime de son enfant, non? Non, et pourtant... Maman, si tu nous écoutes, c'est pas bien ce que tu as fait il y a Voilà. quelques années. Mais
c'est pas terrible. Et pourtant, ça peut être, souvent les parents le font juste pour vérifier Pour que avoir leurs des enfants infos un vont peu, bien. ouais, c'est ça. Et ça peut être plutôt délétère. Je pense que ça n'est pas bien de savoir ce que pense ou dit, je sais pas, vous pouvez avoir un mari qui va vous dire de sa mère des choses épouvantables, et puis quand il voit, vous regardez les écrits, c'est ma maman chérie, adorée, etc., et trouver qu'il est lâche de pas lui dire. Donc, vous voyez, ça fait des jugements sur des sujets, je pense Donc que vous c'est... conseillez pas, vous, en tout cas. Je trouve que, de toute façon, écouter ce qui est dans la tête de l'autre, alors c'est une partie de ce qui est dans la tête de l'autre, c'est pas toujours facile à gérer de toute façon. Donc je suis pas pour les secrets, je suis pas pour les vies compliquées, mais de là à donner au Un prétexte... accès intégral, je pourquoi sais pas. pas. Non. Oui, ça doit pas être un jeu très sain. Il y a d'autres Non. choses à créer ensemble que d'aller a posteriori regarder ce que l'autre vit. Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, on se retrouve